Bonjour à tous, un moment de philosophie que j'ai intitulé « Peut-on croire au récit d'un miracle si l'on est agnostique ?» Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » qui est juste en dessous de la vidéo. Si vous appréciez le contenu de mes vidéos, le contenu de la chaîne ainsi que sa démarche, n'hésitez pas à soutenir son développement. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. C'est toujours intéressant de lire les éventuelles réflexions, les idées qui peuvent surgir en écoutant les vidéos. Alors je reviens à la question. Peut-on croire au récit d'un miracle si l'on est agnostique? Tout d'abord, il convient de clarifier le sens de la question et donc de définir un petit peu les termes du débat. Alors, en matière de religion, ou en ce qui concerne le phénomène du religieux, du point de vue de l'adhésion ou de la non-adhésion, on peut dire qu'il y a trois grandes catégories possibles. Il y a l'athéisme, l'agnosticisme et la croyance. Je commence par l'athéisme. Alors l'athéisme, on peut le définir comme le refus, la négation, de l'idée d'un Dieu, de plusieurs dieux ou de forces surnaturelles. L'athéisme consiste à refuser des forces transcendantes ou des forces en tout cas surnaturelles avec lesquelles on pourrait entrer en contact. C'est un jugement qui ne constitue pas une connaissance. On ne peut pas démontrer que Dieu ou que des dieux n'existent pas, on ne peut pas démontrer que des forces surnaturelles n'existent pas, encore moins peut-on démontrer que nous ne puissions pas rentrer en contact avec d'éventuelles forces surnaturelles. Donc l'athéisme, dans la mesure où c'est un jugement qui refuse l'idée de ces forces surnaturelles, de ces forces transcendantes, l'idée de Dieu ou même la possibilité qu'il y ait un Dieu, l'athéisme repose sur un jugement qui donne lieu à une croyance. C'est un peu paradoxal de le dire, mais on ne peut pas dire que l'athéisme constitue une position neutre et on ne peut pas dire non plus qu'il constitue une connaissance. Donc c'est une croyance, même si c'est une croyance négative. De l'autre côté du spectre, si j'ose dire, il y a la croyance ou la foi. Alors la croyance, c'est un assentiment, c'est une adhésion de l'esprit à une idée, en l'occurrence à une idée ou à une vérité prétendue en tout cas, à l'idée de Dieu, ou d'un Dieu, de plusieurs dieux, de forces surnaturelles, voire d'entités transcendantes, à l'idée de vérité surnaturelle ou de vérité transcendante. La foi ou la croyance peut se porter sur un message. Alors ce message, il peut être délivré par des personnes qui sont inspirées par un Dieu, par ses forces surnaturelles. Dans ce cas-là, on est dans l'ordre du prophétique. Une personne, par exemple, qui est inspirée ou qui est supposément inspirée par l'Esprit Saint. Ou bien ce message religieux auquel on adhère, auquel on croit, il peut être délivré directement par Dieu. Je pense par exemple à la religion chrétienne, où Jésus ou le Christ est supposé être le Dieu incarné qui délivre un message. On peut penser aussi à l'islam, puisque le Coran est supposé avoir été dicté directement par Dieu. Donc voilà pour ce qui est de la croyance ou de la foi. Alors j'évoquais l'idée de Dieu au singulier ou au pluriel. Il faut toutefois noter, c'était une remarque célèbre d'Émile Durkheim, que la croyance en Dieu n'est pas nécessaire à la religion. Il y a des religions sans Dieu. Par exemple le bouddhisme, ou en tout cas le bouddhisme dans sa version originelle, qui ne repose pas sur la croyance en une entité divine. Il faut dire aussi que la religion est bien plus vaste que la seule croyance, que la seule adhésion individuelle ou subjective d'un individu. La religion, si on l'aborde d'un point de vue sociologique, je viens de citer Durkheim, c'est un ensemble de pratiques sociales, de rites, de rituels, de cérémonies. Et puis surtout, la religion, on la définit la plupart du temps, si on veut trouver une catégorie fondamentale,
du phénomène religieux, on le définit, ce phénomène religieux, par une dichotomie entre d'un côté le profane et de l'autre le sacré. C'est cette représentation, cette division mentale de l'univers à la fois réel et de l'univers imaginaire, ou en tout cas de nos représentations, qui constitue le phénomène religieux. C'est donc le sacré qui est peut-être le plus fondamental dans la religion. Alors le sacré, je ne vais pas me lancer dans un développement de cette notion qui est fondamentale. Le sacré, c'est l'intouchable, c'est l'inviolable. Le sacré peut s'appliquer à un lieu, peut s'appliquer à un temple ou à une partie d'un temple. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là un sanctuaire. Le sacré peut s'appliquer à une personne qui est considérée comme sacrée, à un message, à un livre, à des restes, à des reliques aussi qui peuvent être considérés comme sacrés. On a longtemps cru que le sacré était une notion ambivalente et que le sacré, ça voulait dire à la fois ce qui est inviolable, intouchable, et en même temps ce qui est maudit. Alors c'est vrai que sacré, ça vient d'un sens, d'une étymologie latine qui veut dire séparé, mis de côté. Donc ça désigne tout ce qui est inviolable, bien sûr. Je prends un exemple célèbre, quand le premier empereur Octave, qui se fait nommer Auguste, prend le titre de Sacrosanctus. Il prend plusieurs titres, il cumule tous les pouvoirs et toutes les sources de prestige, mais Sacrosanctus, ça veut dire que sa personne est inviolable. Alors il est vrai que dans l'univers latin, même si le sacré n'est pas porteur d'une ambivalence générale ou universelle entre d'un côté ce qui est intouchable et de l'autre ce qui est maudit, c'est vrai que dans l'univers latin, il y a un peu cette ambivalence. Je viens de faire référence au premier empereur Auguste qui était considéré comme inviolable, mais il y a aussi la notion de homo sacer. Et homo sacer dans le droit latin, c'est une notion tout à fait particulière, parce que ça veut dire que l'homme qui est sacer, on pourrait dire sacré, mais même si ce n'est pas une traduction tout à fait correspondante, l'homo sacer, c'est celui qu'on peut tuer impunément. On peut presque dire que d'une certaine façon, il est maudit. Donc voilà, je clôt ici en ce qui concerne cette notion de sacré. Donc on a deux notions, on pourrait dire antithétiques, l'athéisme d'un côté, la foi ou la croyance, qui relève de la religion, du religieux, qui est un vaste domaine qui inclut, comme je l'ai dit, des pratiques sociales et puis une division, une dichotomie du monde entre le profane et le sacré. Et puis au milieu, il y a l'agnosticisme. Alors l'agnosticisme, qu'est-ce que c'est? L'agnosticisme, c'est étymologiquement le fait de ne pas savoir. Cognosco, cognoscere, ça signifie savoir en latin, et le a privatif, agnosticisme, signifie qu'on ne sait pas, qu'on ne prétend pas savoir, et donc c'est une position revendiquée de neutralité. Ça veut dire qu'on suspend son jugement, on ne nie pas l'existence de Dieu, on ne nie pas la possibilité de Dieu, comme dans l'athéisme, et on n'a pas eu de révélation, on n'a pas la foi, on n'a pas de croyance religieuse, mais on ne ferme pas forcément la porte à une éventuelle révélation et à une vérité religieuse. Donc voilà pour les termes qui sont en jeu dans la question. Alors si on revient à la question, on la comprend mieux maintenant. Peut-on croire au récit d'un miracle si l'on est agnostique? Ça veut dire, si je traduis, peut-on donner notre adhésion, notre assentiment, l'assentiment de notre esprit à une vérité prétendue d'ordre religieux, d'ordre surnaturel, qui est le miracle, si on prétend, en préambule, être neutre, ne pas avoir de parti pris? Il reste quand même une notion à définir pour bien comprendre le sens de cette question, c'est évidemment la notion de miracle. Je vais la définir très brièvement parce que dans le cours de la vidéo, je vais forcément revenir sur cette notion. On peut dire en résumé que le miracle ou un miracle, c'est une violation, c'est une transgression des lois de la nature. C'est-à-dire c'est une transgression de l'ordre naturel, uniforme, constant, du cours des phénomènes qui nous entourent. Voilà,
on a tout pour comprendre la question qui est posée. On peut maintenant se lancer dans le traitement de cette question. On y va. Alors voilà, on peut se lancer dans le traitement de cette question. Alors, il y a de très nombreuses manières d'aborder cette question. J'ai choisi, puisqu'il faut bien choisir, de m'appuyer, ou de vous exposer en tout cas, la pensée d'un célèbre auteur, d'un célèbre philosophe écossais, à savoir David Hume. Alors Hume expose notamment son point de vue dans un livre célèbre qui s'appelle « Enquête sur l'entendement humain », pardonnez mon accent, « Inquiry on Human Understanding », qui est apparu en 1748, et plus précisément, il expose son point de vue dans la section 10 de cet ouvrage. Alors que nous dit Hume au sujet du récit d'un miracle et de tout récit en général du point de vue de l'adhésion ou de la non-adhésion qu'on peut accorder à ce récit? Il nous dit qu'il y a 3 facteurs de la croyance, 3 motifs de croire ou de ne pas croire. Le premier concerne évidemment la crédibilité du témoin qui vous fait un récit. Alors, la crédibilité du témoin, elle repose sur le caractère individuel de la personne, sa supposée loyauté, sa probité, ses qualités morales, la connaissance que vous avez de cette personne, son inclination prouvée ou supposée pour la vérité, la sensibilité que cette personne a à la honte quand elle est prise en train de mentir, si jamais elle a menti. Donc c'est tout un ensemble qui constitue la crédibilité d'un témoin. C'est aussi le fait d'avoir un tempérament, je dirais, sagace, perspicace, d'être quelqu'un de raisonneur, d'être quelqu'un qui n'est pas en proie à la passion du merveilleux, puisqu'on va parler du miracle. C'est tout ça qui donne de la crédibilité à un témoin supposé d'un miracle, ou de tout récit en général. Le deuxième facteur de croyance, le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, ce sont les circonstances du témoignage. Alors ces circonstances du témoignage, c'est la façon déjà dont le témoin délivre son témoignage. C'est la cohérence de son témoignage, c'est l'accent de vérité, c'est l'absence d'hésitation, c'est le ton selon lequel il délivre son récit, c'est le fait que ce récit soit ou non corroboré par d'autres témoins, etc. Donc, crédibilité du témoin, circonstances du témoignage. Et puis il y a un troisième facteur de croyance qui est capital dans la réflexion qui est la nôtre, c'est la vraisemblance du fait rapporté ou relaté. Alors cette vraisemblance, nous dit Hume, elle n'est autre que la probabilité du fait, c'est-à-dire la probabilité qu'un fait se soit produit, en l'occurrence puisqu'il est rapporté et donc il est relatif au passé. Alors Hume est un empiriste, sa démarche donc repose sur l'expérience, il considère que la connaissance repose sur l'expérience, il est dans la lignée de Francis Bacon, il est dans la lignée de John Locke, qui sont des auteurs, alors Francis Bacon c'est la fin du XVIe, le début du XVIIe, et John Locke c'est le XVIIe siècle. Et donc il pense que la connaissance naturelle, repose sur l'expérience, et c'est elle qui détermine la probabilité d'un fait. Alors Hume examine la façon dont l'expérience détermine la probabilité qu'un fait se produise. Certes, ça concerne l'évaluation de la probabilité des faits futurs, mais on va voir que ça concerne aussi, par rétrospection, la probabilité des faits passés ou supposément passés, c'est-à-dire des faits qu'on nous rapporte et qu'on nous demande de croire. Alors il commence par distinguer entre 2 types d'expériences. La première catégorie, c'est l'expérience sans faille, infallible experience. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette expérience sans faille, c'est le fait qu'une chose se soit toujours produite dans le cours ordinaire, constant et uniforme de la nature. Par exemple, si je prends, là je ne vais pas le faire, mais si je prends un objet et que je le laisse tomber dans l'air, eh bien, de mémoire d'être humain, d'après toutes les annales, il s'est toujours produit, hors miracle justement,
que les objets sont tombés. C'est le phénomène de la gravité. Si je fais brûler du bois en produisant un feu, il y a un phénomène de combustion. C'est un fait universel. C'est l'ensemble des faits qui sont relatifs au cours uniforme, constant et universel de la nature. Et Hume nous dit, eh bien, cette expérience infaillible, elle constitue, on peut dire, une preuve. Alors certes, ça n'est pas une certitude logique, ce n'est pas une certitude mathématique a priori, mais ça nous donne une telle assurance que c'est une quasi-certitude. Si je vous dis le soleil va se lever demain, que vous croyez ou non au mouvement de la Terre, alors évidemment si on suppose que la Terre tourne sur elle-même, le soleil ne se lève pas, c'est un mouvement apparent, mais quoi qu'on pense de ce mouvement apparent, si je vous dis que le soleil va se lever demain, je crois que personne parmi vous ne va ne pas adhérer à cet énoncé. Donc il y a une croyance totale, complète à ce fait. Alors, il y a une autre catégorie qui, elle, est nommée par Hume opposite experiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des cas opposés d'expérience. Il y a au moins deux expériences qui s'opposent, voire il y a deux stocks d'expériences qui sont opposés au sujet d'un même fait. Si je vous dis en juillet, on est en 2023, en juillet 2024, il fera beau en Sicile. Je ne me suis pas plongé dans les annales, mais admettons que d'après les annales, dans 98% des cas, donc si on prend les 100 dernières années, dans 98 cas sur les 100 dernières années, il a toujours fait beau en Sicile en juillet. Eh bien écoutez, oui, il y a effectivement deux cas contraires, il y a un petit stock d'expériences contraires, il y a donc une balance qui se fait, mais vous avez un degré de croyance, il y a un degré de crédibilité dans l'affirmation, il y a un degré d'assentiment qui naît immédiatement, qui est très grand. On peut fonder un projet de vacances sur cette affirmation. Et alors, il faut penser que l'esprit est comme une balance et que son assentiment, sa croyance, va du côté évidemment du stock d'expérience le plus grand. Je vais prendre un autre exemple de pays. Alors, je n'ai rien contre ce pays, c'est vraiment pour la beauté de l'exemple. Si je vous dis qu'en juillet 2024, il va faire très beau en Hollande ou au Danemark, je ne me suis pas plongé dans les annales, mais admettons pour les besoins de notre réflexion que sur les 100 dernières années, 65 fois il n'est pas fait beau, enfin, soyons plutôt positifs, dans le cas du Danemark et de la Hollande, 65 fois il est fait beau et 35 fois il n'est pas fait beau. Si je vous dis il fera beau donc en juillet 2024 au Danemark, vous avez un degré de croyance, un degré d'assentiment, mais évidemment il est, je dirais, proportionnel ou il est contrebalancé par le stock d'expériences opposées. Et donc il faut considérer que votre croyance en un fait, ou en la probabilité d'un fait, puisque là on n'est pas dans le cas d'une preuve, il n'y a pas une assurance complète, on est dans le domaine des probabilités, votre croyance elle est proportionnelle à la différence qu'il y a entre les deux stocks d'expérience. Si évidemment, je ne sais pas, 80 fois sur 100 il n'a pas fait beau, vous aurez un très faible degré de croyance en la probabilité qu'il fasse beau en 2024 dans tel ou tel pays que vous pouvez imaginer. Prenez un pays où il ne fait pas beau du tout en juillet. Donc voilà, on peut prendre aussi un exemple arithmétique, vous prenez deux lignes de compte, un actif et un passif, et puis vous faites une déduction, et puis vous voyez la différence entre les deux lignes de compte, et cette différence, finalement, elle vous donne l'écart entre les deux stocks d'expérience, et votre croyance, elle est proportionnelle à ce que représente, à la proportion que représente cet écart entre les deux stocks d'expérience. Donc voilà, nous dit Hume, c'est l'expérience qui détermine notre assentiment, le degré de croyance ou la probabilité, la vraisemblance, si vous voulez, d'un fait qui détermine donc notre assentiment, notre croyance pour un fait à venir, mais on va le voir aussi pour un fait supposé du passé. Donc voilà, on a nos trois facteurs, trois motifs de croyance, trois éléments à examiner dans le cas d'un récit, la crédibilité, les circonstances du témoignage et puis la probabilité du fait considéré en lui-même. Et on comprend dans la démarche empiriste de Hume qu'il y a deux grandes catégories d'expérience, soit l'expérience infaillible qui nous donne une assurance complète, soit
des croyances plus ou moins relatives, plus ou moins mitigées, qui sont donc des opposite experiments, et où notre croyance est toujours proportionnelle à la différence entre les deux stocks d'expériences qui sont opposés. On va donc pouvoir passer maintenant à une catégorie qui est celle du miracle et qui rentre dans un ensemble qui, pourrait-on dire, est l'ensemble des cas improbables. On y va. Alors j'entre maintenant dans la catégorie des cas improbables, catégorie dont font partie les miracles ou les supposés miracles. Alors Hume nous dit qu'il faut distinguer entre plusieurs choses. Il y a d'abord les cas extraordinaires, extraordinary. Hume nous dit que ce sont des cas qui ne sont pas contraires à l'expérience commune, uniforme, universelle du cours constant de la nature. Ce sont des cas qui sont non conformes à notre expérience, ou, comme le dit Hume, qui n'ont pas ou très peu d'analogie avec le cours constant de notre expérience. Hume prend un exemple célèbre qu'il reprend à John Locke. Alors c'est un exemple que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo qui s'appelle « Peut-on avoir raison d'avoir tort ?» Je vous incite à regarder cette vidéo si vous voulez un récit peut-être un peu plus complet de cette histoire. Hume prend comme exemple le récit du roi de Siam. Alors, du coup, je vous résume les choses. Ce récit du roi de Siam met en scène donc le roi de Siam, le roi de Thaïlande, qui avait reçu il y a plusieurs siècles dans son palais un ambassadeur venu de Hollande. Et cet ambassadeur lui avait dit que en hiver, chez lui en Hollande, l'eau devenait si dure que l'on pouvait faire rouler des carrosses sur ces étendues gelées. Bref, il avait décrit le phénomène de la congélation. Alors évidemment, le roi de Siam l'avait chassé de sa cour en pensant que l'ambassadeur hollandais voulait abuser de sa crédulité. Il n'avait pas pu croire que l'eau pût avoir un comportement si différent de celui qu'il lui connaissait. Alors Hume nous dit, mais c'est pas contraire à l'expérience. Le roi de Siam connaissait le comportement de l'eau au-dessus de 0 degré, au-dessus des conditions de congélation. Et l'ambassadeur de Hollande lui raconte un cas qui ne correspond pas à son expérience, mais qui ne correspond pas non plus aux circonstances auxquelles le roi de Siam est accoutumé. C'eût été un cas contraire à l'expérience si le roi de Siam avait connu des hivers très rigoureux avec des températures négatives de -5, -10, -20 degrés et que le roi de Siam avait constaté que l'eau restait liquide. Alors là, effectivement, il y aurait une contradiction entre le récit de l'ambassadeur de Hollande et l'expérience du roi de Siam. Là, ce qu'il y a, c'est que l'ambassadeur racontait un phénomène auquel le roi de Siam n'était pas accoutumé parce qu'il ne connaissait pas le comportement de l'eau à certaines températures. Et donc c'est un récit qui n'était pas conforme à sa propre expérience, qui ne lui apparaissait pas crédible, il ne pouvait pas lui donner son assentiment. Et il est vrai que Hume fait remarquer que l'eau n'a pas un comportement analogique. Au-dessus de 0 degré, en tout cas au-dessus du point de congélation, l'eau reste liquide malgré toutes les variations de température. Puis à partir du point de congélation, elle change de nature pour devenir solide. Donc il y a une rupture du cours de l'expérience. L'eau a un comportement qui implique un phénomène de rupture. Donc c'est un phénomène extraordinaire, mais il n'est pas contraire à l'expérience. Mais on est dans le domaine de l'extraordinaire pour le roi de Siam, c'était quelque chose, pourrait-on dire, presque de fabuleux et d'incroyable. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de l'exceptionnel. Et là, Hume nous dit que l'exceptionnel, c'est ce qui est contraire au cours uniforme et constant de notre expérience, et plus précisément ce qui est contraire à notre expérience dans tous les cas où les circonstances sont les mêmes. In all cases, ou plutôt in cases, where all the circumstances are the same. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un fait exceptionnel, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est pas un miracle, c'est pas nécessairement un miracle, mais il y a quelque chose qui est inédit. Alors même que les circonstances de l'expérience sont les mêmes, en tout cas pour la plupart d'entre elles. Je prends un exemple, je reste dans le domaine aquatique.
Si, malgré une température extrêmement basse, l'eau ne gèle pas, et alors que toutes les circonstances qui avaient précédé et qui avaient fait que l'eau gelait à partir de cette température, donc si toutes ces circonstances sont les mêmes dans le cas présent, et que précédemment il y avait une congélation et qu'il n'y a pas de congélation, on peut dire qu'il y a une contrariété. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Ça ne veut pas dire que c'est un miracle, il peut y avoir une cause naturelle qu'on n'a pas envisagée, peut-être que la salinité de l'eau est très importante et fait que le point de congélation est encore plus bas que la température qu'on prend en considération, peut-être qu'il y a un courant marin qui réchauffe l'eau et dont on ne s'est pas rendu compte. Donc l'exceptionnel n'est pas forcément le miraculeux, mais c'est déjà une contrariété supérieure par rapport à l'extraordinaire. Il y a une contrariété, une opposition au cas où toutes les circonstances sont en apparence les mêmes. Et puis il y a le miracle, il y a le miraculeux. Et là Hume nous dit, le miracle c'est une violation, une transgression des lois de la nature par une intervention. Alors tiens, il y a un hélicoptère, alors je crois que c'est la 3e fois au moins qu'il y a un hélicoptère qui passe pendant l'une de mes vidéos. Alors je suis persuadé qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre des fréquences. J'attire, il y a un magnétisme spécial, on attire les hélicoptères. Je pense que c'est l'hélicoptère de l'hôpital. Donc le miracle, c'est une transgression, une violation du cours constant, uniforme, universel des phénomènes naturels. C'est une violation des lois de la nature qui suppose l'intervention d'un Dieu, d'une force surnaturelle, d'un agent invisible. Et ce miraculeux, il n'est pas simplement improbable, il est d'un point de vue naturel impossible. Alors Hume me donne quelques précisions. Il ne s'agit pas, pour qu'il y ait un miracle, qu'il y ait un phénomène grandiose. Il y a une remarque de Hume que j'aime beaucoup. Hume dit, mais prenons une plume, si une plume s'élève dans l'air alors qu'il n'y a pas de vent, alors qu'il n'y a pas de cause d'élévation de la plume, c'est un aussi grand miracle, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cause naturelle de l'élévation, si elle s'élève la plume sans cause d'élévation, c'est un aussi grand miracle que s'il y a une maison tout entière qui est en lévitation. Donc un événement en soi anodin, s'il est contraire à la causalité naturelle, il constitue un miracle. Hume prend un autre exemple qui est assez emblématique. Il dit par exemple, si on considère qu'un acte de volonté, une volition d'un individu fait que le temps soudain change, par exemple si vous pouvez déclencher un orage ou chasser un orage et faire surgir le beau temps, resplendir le soleil, et que c'est un acte, supposément, c'est l'acte de votre volonté qui a agi sur le climat, c'est un miracle, puisqu'on suppose une transmission invisible, une action de la volonté, j'allais dire, extraneuronale, hors de votre cerveau, hors de votre conscience, etc. En tout cas, c'est un phénomène paranormal. Et on voit bien que ces deux phénomènes pris en eux-mêmes sont anodins. Un acte de volonté, ben oui, on peut toujours avoir la volonté qu'il fasse beau alors qu'il ne fait pas beau, c'est anodin. Et le fait que tout d'un coup un mauvais temps se dissipe, c'est un fait qui peut arriver aussi de façon assez régulière. Mais c'est la liaison, c'est la connexion supposée entre les deux qui constitue le miracle ou le miracle prétendu. Alors Hume précise bien que le miracle, ça n'est pas ce qui n'arrive qu'une fois. Ça c'est l'exceptionnel dont ou encore moins, ça n'est pas ce qui arrive quelquefois. Ça c'est l'exceptionnel ou c'est l'extraordinaire dont j'ai parlé. Le miracle, il prend à rebrousse-poil ou il contrevient aux régularités universelles, constantes et uniformes de la nature. Donc j'ai pris l'exemple de la gravité au début de la vidéo. La loi de la gravité, c'est une grande loi de la nature. La loi du choc, les lois physiques du frottement, les actions naturelles du feu, de la combustion, etc. Tout ça, ce sont des actions naturelles et qui appartiennent à un cours uniforme, constant et universel des phénomènes. Hume prend un autre exemple pour mieux se faire comprendre. Il dit, mais finalement, la mort, c'est la conséquence naturelle d'un phénomène de dégénérescence physique et physiologique. Et donc, est un miracle le fait de soit d'inverser le cours de la dégénérescence biologique, soit de revenir de la mort à la vie.
hein, ce qu'on appelle la résurrection. Alors, Hume nous parle ici de l'expérience universelle de l'humanité. Si on veut être tout à fait honnête, on pourrait faire une objection à Hume, c'est que dans les annales de l'humanité, dans les archives, dans les chroniques, dans les récits qui nous parviennent, il y a des cas de résurrection qui sont racontés. Mais justement, ce que Hume veut nous dire, en tout cas son point de vue, c'est que il suspend pour l'instant l'adhésion ou l'assentiment qu'on peut donner à ces cas qui transgressent l'expérience naturelle des êtres humains. Donc il y a peut-être une objection qu'on pourrait lui faire, c'est que d'une certaine façon, pour les besoins de son argumentaire, il expurge l'expérience humaine de phénomènes miraculeux, parce qu'on pourrait très bien lui dire, oui, mais de toute façon les miracles, ils ne sont pas si extraordinaires que ça, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est vrai que si on se place du point de vue d'un agnostique ou de quelqu'un qui veut être neutre, on suspend son assentiment aux récits qui sont de l'ordre du miraculeux, et donc on doit expurger au moins momentanément les archives de la connaissance humaine, de l'histoire humaine, des supposés cas de miracles. Il est vrai aussi que même pour ceux qui ont vécu ces cas de supposés miracles, ils les considéraient comme des miracles, c'est-à-dire comme des transgressions, des violations des lois naturelles et du cours constant, uniforme de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hume, en bon empiriste, nous dit qu'un miracle a contre lui une preuve entière et totale tirée de l'expérience. C'est-à-dire qu'un miracle, un miracle prétendu, ou le récit d'un miracle, qui nous est présenté, qui est présenté à notre éventuelle adhésion, a contre lui une preuve entière, puisque l'expérience est unanime pour contredire le miracle, l'expérience naturelle, une preuve entière et totale contre lui. Alors il dit l'expérience quand il parle des lois de la nature. Pourquoi? Parce que Hume est un empiriste et il pense que notre connaissance des lois naturelles est fondée sur l'expérience. Hume considère que ce n'est pas la raison a priori qui peut connaître les lois de la nature, ce n'est pas une pure déduction abstraite qui nous permet de connaître le cours des phénomènes et les grandes lois qui gouvernent l'univers, c'est l'expérience. Et même si on veut préciser les choses, ça n'est pas notre perception sensorielle, notre perception sensible directe ou immédiate qui nous permet de connaître l'action des forces naturelles ou les lois de la nature. Si on prend le cas de la gravité, nous n'avons pas une perception de l'action de la force de gravité, nous ne sommes pas en prise avec ce fond de la nature qu'est la force de gravité. Nous voyons simplement les effets de la gravité et nous pouvons mathématiser les effets de la gravité, énoncer quelles sont les régularités qui, sont les conséquences de l'action de cette force de la gravité. Mais on n'est jamais en prise directe avec l'action des grandes forces de la nature, on ne les perçoit jamais directement. On ne perçoit jamais, même quand on reçoit une impulsion, qu'on ressent une impulsion, qu'on est poussé par un corps, ce qui appartient aux lois de la nature, aux lois du choc, aux lois de l'impulsion. On ressent les effets de cette impulsion, mais on ne ressent jamais la communication de la force d'impulsion qui passe à travers notre corps. On ne ressent que l'effet qui est l'impulsion. De même, si je fais un acte de ma volonté pour mouvoir mon corps, Hume nous dit, même si je plonge en moi-même, que je peux espérer sentir en moi-même l'action de la force qui est la transmission de la volonté à travers mon corps ou l'action de ma volonté, Hume nous dit, mais je sens l'effet de ma volonté, je fais un acte de volonté pour mouvoir mon corps, mais je ne sens jamais la transmission de cette force de la volonté à travers mon corps. J'ai l'acte de volonté, j'en perçois les effets, je perçois la contraction nerveuse, le mouvement de mes muscles, mais je ne perçois jamais le cours de la force qui traverse mon corps, même de l'intérieur, et qui produit les effets que je constate. Donc Hume est un empiriste, il pense que les lois, notre connaissance des lois naturelles est fondée sur l'expérience, mais il précise aussi que nous n'avons pas un accès direct à l'action des forces naturelles. Nous constatons des événements et nous en tirons des régularités. Et même si on veut être tout à fait précis, Hume fait une critique de l'idée de causalité. Il nous dit que, comme je viens de le souligner, nous ne percevons jamais la connexion, une connexion nécessaire
Entre des phénomènes, nous voyons simplement des conjonctions d'événements, des successions d'événements, des événements qui sont toujours conjoints, et cette conjonction constante des événements nous amène à penser à une connexion nécessaire entre ces événements, et donc à l'idée de causalité, d'une cause et de son effet nécessaire. Donc voilà pour ce qui concerne les lois de la nature, et voilà pourquoi, quand un miracle transgresse les lois de la nature, Hume dit que le miracle a contre lui une preuve tirée de l'expérience. Les lois de la nature plaident contre le miracle, et ces lois de la nature sont appuyées sur notre expérience des conjonctions constantes entre les phénomènes. Et donc le miracle, comprenez que du point de vue de Hume, le miracle est mal parti. Alors on va voir quelle réponse il donne à la question qu'on a posée. Peut-on croire au récit d'un miracle si l'on est agnostique? On y va. Alors au sujet du problème qui nous préoccupe, Hume imagine, il se plaît à imaginer, une opposition entre deux faits extrêmes. Il s'imagine une opposition entre d'un côté la crédibilité la plus grande possible du témoin qui vient nous témoigner d'un miracle, avec des circonstances qui accompagnent la délivrance de ce témoignage qui soient les plus crédibles possibles, ou qui renforcent le plus possible la crédibilité du témoin. Et de l'autre côté, il y a l'invraisemblance du fait rapporté, l'invraisemblance la plus grande possible, c'est-à-dire l'improbabilité la plus grande, et même l'impossibilité d'un point de vue naturel, puisque ce qui est rapporté, ça n'est rien moins qu'un miracle. Alors, imaginez un témoin entièrement crédible, dont on ne puisse pas penser qu'il soit trompé, qu'il veuille nous tromper, quelqu'un qui n'ait aucun intérêt à nous tromper, qui n'ait aucun goût pour le merveilleux, qui ne ressente pas le besoin de se mettre en scène, de se mettre en avant, donc qui n'a aucun intérêt à nous tromper, qui ait une inclination à la vérité, qui soit sensible à la honte si on détecte chez lui un mensonge ou l'intention de tromper. Imaginez des circonstances qui entourent le témoignage qui renforcent ce témoignage, un ensemble de témoins qui viennent corroborer ses dires, une grande cohérence des témoignages, un ton assuré, une absence d'hésitation, bref, une crédibilité totale, une preuve totale en faveur du fait rapporté. Et de l'autre côté, donc ce fait rapporté qui est un miracle et donc une violation, une transgression des lois de la nature et qui a contre lui, nous dit Hume, une preuve entière et totale tirée donc des lois de la nature, c'est-à-dire de l'expérience. Alors Hume nous dit c'est preuve contre preuve, proof against proof. Qui doit gagner? Qui peut l'emporter? Est-ce que l'un de ces deux éléments peut l'emporter sur l'autre? Est-ce que la crédibilité du témoin peut l'emporter sur l'invraisemblance du fait? Et à quelles conditions? Alors Hume commence par noter que si jamais la crédibilité du témoignage l'emporte sur l'invraisemblance du fait rapporté, il faut bien voir que la croyance qui en résulte ou qui en résulterait ne pourrait pas être totale. Puisqu'on l'a vu précédemment dans la vidéo, notre croyance elle est proportionnelle quand il y a une opposition entre deux preuves ou deux éléments contraires. Notre croyance, notre degré de croyance est proportionnel à la différence entre les deux éléments opposés. Donc même si un témoignage réussissait à nous convaincre de la véracité, de la vérité d'un miracle, la croyance qui en résulterait pour un agnostique, pour une personne qui serait neutre dans l'examen de cette question, la croyance qui en résulterait serait largement diminuée, mitigée par l'invraisemblance du fait rapporté. C'est en tout cas ce que nous dit Hume si on veut suivre les règles rationnelles de l'entendement, de la raison humaine. Et Hume nous dit, mais alors je pèse miracle contre miracle, on voit bien qu'il est ironique, je pèse le miracle qui nous est rapporté, l'invraisemblance de ce miracle, face au miracle que serait l'erreur ou la tromperie de la personne qui nous rapporte ce miracle. Quel est le plus grand miracle? C'est le plus grand miracle qui doit l'emporter sur l'autre. Vous voyez venir Hume,
Hume nous dit qu'est-ce qui est le plus miraculeux finalement? Qu'un homme se trompe, soit trompé même de bonne foi, ou veuille nous tromper d'un côté, ou qu'un miracle se produise de l'autre. Qu'est-ce qui est le plus miraculeux? Quand on pense à la nature humaine, au cas de notre connaissance de l'histoire, au cas de notre expérience, eh bien, ce qui est le plus, je dirais, le plus miraculeux, c'est une transgression des lois de la nature. Ça n'est pas un miracle que quelqu'un se trompe, veuille nous tromper, soit trompé, est une hallucination, tout en étant de bonne foi, ou est un secret désir, un désir inconscient de produire une adhésion à une croyance qui est de l'ordre du merveilleux. Et donc Hume conclut que pour un agnostique, pour une personne qui veut être neutre dans l'examen de cette question, qui veut examiner les choses du point de vue de la règle de l'entendement, qui veut peser le pour et le contre, on ne peut jamais admettre le récit d'un miracle, on ne peut jamais donner son adhésion, l'assentiment de son esprit au récit d'un fait miraculeux. Ce fait a contre lui l'expérience constante, uniforme du cours universel de la nature, et il a aussi contre lui les suspicions légitimes qu'on peut avoir sur l'erreur qui est humaine, sur la tromperie et les doutes qu'on peut avoir sur les intentions plus ou moins conscientes de la personne qui nous fait le récit du supposé miracle. Mais Hume est un esprit ironique, un peu perfide d'ailleurs, dans cette section 10 de l'enquête sur l'entendement humain, puisqu'il nous dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un grand miracle de la religion que de produire la foi, puisque la foi subvertit les règles de l'entendement, les principes de notre raison, et donc cette croyance, cette foi renverse finalement notre attitude rationnelle et nous fait adhérer, nous fait croire au récit de miracles. Alors évidemment, quand Hume dit ça, il fait référence à la religion chrétienne notamment, et dit finalement, est-ce que ce n'est pas un miracle que l'être humain puisse croire au miracle? Hume est ironique parce que finalement, en disant que la religion est soutenue par un miracle permanent, qui est notre foi intime en des récits miraculeux, en disant cela, en fait, il y a une moquerie, évidemment. Il pense que l'être humain n'est pas capable d'être rationnel jusqu'au bout, de s'en tenir aux saines règles d'un juste raisonnement, qu'il cède à la crédulité, qu'il cède à la passion pour le merveilleux, etc. Et donc la pichenette, la pirouette de Hume à la fin de cette section 10 consiste à dire que finalement la religion repose sur un miracle permanent puisqu'elle arrive à produire la foi en des choses, en des récits qui ne devraient jamais produire la foi ou la croyance. Voilà, c'était la réponse de Hume à cette question. Peut-on croire au récit d'un miracle si l'on est agnostique? Alors pour ma part, je ne partage pas la démarche de Hume, je ne partage pas la façon dont il traite cette question, mais c'est un traitement important, marquant, célèbre, emblématique d'une certaine démarche intellectuelle. C'est un raisonnement célèbre qu'il est bon de connaître. Évidemment, le traitement de Hume comporte des partis pris, il est limité aussi dans les cas qu'il prend en considération. Il esquisse parmi les circonstances d'un témoignage le fait qu'un témoignage peut être corroboré par d'autres témoins. Et donc il y a vraiment des cas de miracles, en tout cas de miracles supposés, qui posent vraiment question. Je pense au miracle de Fatima, aux observations de Fatima. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui assistent à un événement, alors qu'on dira paranormal ou naturel ou surnaturel, mais c'est un cas que Hume ne prend pas vraiment en considération, parce que là on a un bloc de témoins de témoignages qui n'est pas le témoin individuel un peu corroboré par des témoignages annexes, qui est vraiment quelque chose de différent. Puis il y a tous les cas que Hume ne traite pas, qui sont des cas qui posent problème encore à la science actuelle, qui sont pas simplement des récits, mais qui sont des faits qui sont, comment dirais-je, constitués par des objets qui sont observables.
On peut penser au linceul de Turin, on peut penser au corps incorruptible de certains saints ou de certaines personnes mystiques. On peut penser au voile de Manopello, le voile de Sainte Véronique, qui est supposé donc avoir recueilli la face du Christ. Donc il y a des cas qui sont des objets, pas simplement des témoignages racontés, des récits, mais qui sont des objets qui semblent témoigner d'une vérité réelle ou supposée, d'une vérité surnaturelle. Et évidemment, Hume ne prend pas en considération ce genre de questions. Je ne parle pas évidemment de toutes les expériences de mort imminente qui sont de plus en plus traitées, des voyages de la conscience extraneuronaux. Il y a une personne qui s'appelle Nicolas Fraisse qui a fait l'objet d'études cliniques sur sa capacité vraisemblablement à faire voyager sa conscience dans l'espace et le temps. Donc alors c'est de l'ordre du paranormal, plus peut-être que du surnaturel, mais ça ne rentre pas vraiment dans le cours naturel constant et uniforme des phénomènes observables auxquels nous sommes habitués. Donc évidemment, le traitement de Hume, il repose sur une certaine démarche qui est la sienne, qui est une démarche empiriste, qui comporte un certain biais, des limites, qui ne prend pas en considération bien des choses qu'on pourrait, je dirais, mettre en balance dans cette question de l'adhésion ou pas à des miracles, à des récits de miracles ou à des traces de miracles supposément advenus. Mais c'est un raisonnement qui ne manque pas de sel, c'est un raisonnement ironique qui titille l'esprit critique. Et donc il était intéressant de vous en parler. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas de nouveau à vous abonner à la chaîne, à soutenir le développement de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.